Carnet de voyage. À l'époque, quand j'étais petite, dans mon enfance, j'ai habité dans l'extrême orient de la Russie. Je suis passée beaucoup de fois devant le lac Baïkal sans jamais m'y arrêter. Notre voyage jusqu'ici a comporté plusieurs parties. Premièrement, nous avons pris l'avion de Moscou à Irkoutsk. Après, le bateau. C'était émouvant de nourrir les mouettes. Finalement, l'autobus. Il était très vieux, presque rétro. Ici, on utilise le bus comme ça puisqu'il n'y a pas de route plate sur cette île. Bien que notre route ait été assez fatigante et pénible, mon rêve d'aller au Baïkal s'est réalisé. J'ai vu tout ce que je voulais voir. D'abord un lac grand comme une mer, après une nature pittoresque et enfin une vie d'indigène. En plus, depuis notre terrasse à l'hôtel, la vue sur le lac Baïkal est époustouflante. C'est la deuxième page de mon carnet de voyage. Cette histoire se déroule dans le village de Boret. C'était vraiment un grand dîner. Deux filles nous ont dit bienvenue, bien sûr en utilisant leur langue natale. Et notre visite a commencé. Comme apéritif, on nous a proposé de faire connaissance avec les coutumes bourriates, en observant les statues sacrées, les vaisselles, les ustensiles, les outils et des autres choses de leur vie habituelle, surtout à l'époque. J'ai remarqué que les filles étaient très sérieuses parce qu'elles présentaient pas seulement leur musée de famille, mais encore leur peuple. Comme plat principal de notre visite, nous avons eu 4 yourtes, c'est-à-dire la maison des bourriates où des petites expositions ont été instaurées. Parmi les autres, ce qui m'a beaucoup plu, c'est celle avec les chefs-d'œuvre d'une artiste bourretienne. Elle a construit ces objets en mélangeant les matériaux différents. Par exemple, il y avait une image du dieu local faite avec du feutre, du cuir, du tissu et même des boutons. La yourte où on a trouvé les animaux empaillés était comme un département du musée de Darwin à Moscou. C'était étonnant d'écouter l'histoire de leur famille. Imaginez, leur arrière-grand-mère a 10 enfants et plus de 50 petits-enfants, dont nos guides. Le temps lors du dessert est arrivé. Comme dans un conte de fées, une table couverte est apparue. C'était une vraie dégustation. Nous avons eu la chance de déguster presque sans piffrer des produits domestiques, comme du fromage blanc, de la crème fraîche, du thé avec de l'herbe, thym de Baïkal et une spécialité de leur région, le tarasson. Vous pouvez me demander, y a-t-il un digestif? Bien sûr, le chef nous a offert des digestifs. Si vous vouliez regarder une bataille traditionnelle, des danses, des bourriades, écouter des chansons, deviner des énigmes et même danser vous-même, bienvenue au village bourriade. Notre bus avait le retard. C'est pourquoi nous avons profité de ce temps pour poser beaucoup de questions à nos filles, pour connaître tout. C'était vraiment un grand dîner. Tous les plats m'ont étonné. Vendredi 19e août. Je vous invite à faire une balade dans la ville principale d'Olkhon. D'abord, vous pouvez toucher un mythe en observant la falaise qui s'appelle Shamanka. Après, vous pouvez promener sur le bord du lac Baïkal. Ensuite, vous pouvez heurter les piliers sacrés des bourriates, dont le nom est Sergueï. Il y a une petite église avec une icône extraordinaire où la Vierge est debout sur l'île Olkhon. Au cours de notre visite au musée, nous avons été informés de l'histoire locale. Nous avons fait un retour dans le passé en découvrant l'exposition. 20e août. 2 jours sont passés très vite. Nous avons beaucoup travaillé dans nos leçons de français, de plus sur nos projets de voyage. Ce midi, une aventure nous attendait.
Un bus nous a transportés sur le territoire d'un hangar ancien où on conservait des poissons salés, mais maintenant on exploite ce lieu comme un lieu de visite et comme porte d'entrée du port. Pendant de presque 4 heures, nous avons fait un tour inoubliable sur les caps d'Olcon. Cette visite restera gravée dans mon cœur. Notre bateau glissait sur l'eau. Les mouettes nous suivaient en essayant de saisir le pont. Je leur jetais, mais ils volaient gracieusement. Une femme bourrette nous accompagnait comme notre guide. Elle nous a prévenus de ne pas s'approcher des bords de la falaise afin d'éviter d'accidents. En fait, elle m'a fait rêver avec ses histoires, ses légendes. C'était charmant, mais j'ai eu le souffle coupé quand j'ai découvert les endroits époustouflants de la nature dont les falaises, les paysages captivants, le lac Baïkal. Ces voyages maritimes étaient très calmes grâce à l'esprit du lac Baïkal. On pourra penser que la nature dans cette région où la vie des gens n'est pas aussi facile que celle à Moscou. Tu essayais de profiter chaque minute en observant la beauté. Si on paraphrase les mots de Baudelaire, là, d'une cordre et beauté, luxe, calme, j'ai profité. Dimanche, notre aventure a continué. Nathalie a organisé pour nous une visite magique au parc des Rennes. Nous leur avons fait des câlins, les avons nourris, touché leurs cornes. D'ailleurs, parce que je suis légère, j'ai fait un tour sur le dos d'un renne. Bien sûr, nous avons pris pas mal de photos. J'étais bouche bée en écoutant l'histoire de cette ferme et en découvrant d'habitats naturels de ces animaux nobles. Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit en Sibérie qui s'appelle Tofalar. Notre voyage était très riche et si je recensais toutes les activités, vous seriez épuisés. C'est la raison pour laquelle j'aimerais résumer à l'aide des hashtags. Hashtag soirée des films, hashtag atelier créatif, grand hashtag conférence d'histoire, hashtag atelier où j'ai concocté une perle, hashtag promenade infinie sur le lac Baïkal et aux alentours, hashtag dégustation des poissons locaux, hashtag Podel, hashtag Baïkal View, etc. Je vous invite au Baïkal. À la prochaine.